Donc le problème, on m'a trouvé la maladie dans la tête. Et ils m'ont dit, c'est fini. Va aux eaux avec tes petits-enfants et tu dis au revoir à ce monde et bye bye. Après, le grand chirurgien dit non, c'est pas certain, machin, tatati, tatati, tatata. On ne sait pas ce qui se passe. On m'a fait une biopsie, on m'a fait une deuxième biopsie. Et les résultats, je les aurai dimanche dans 10 jours. La veille de Rosh Hashanah. Donc on a encore beaucoup de temps, Bezrat Hashem. Et là, on verra. Il y a 3 options, soit quick, chassé shalom, soit faut soigner, soit je suis guéri. Ça sera la 3e option, je vais expliquer pourquoi ça sera la 3e option. Mais d'abord, je tenais à vous souhaiter bienvenue à la Yeshiva. On vient de me dire là maintenant que Hachem, il veut que pendant le mois de Elul, on fasse des choses qu'il aime. Et vous avez fait peut-être la plus grande chose qu'il puisse y avoir qu'un juif puisse faire venir à la Yeshiva. Il n'y a rien de plus grand que ça. Il n'y a rien au monde de plus grand que ça. C'est énorme. Au mois de Elul, bien heureux vous êtes. Et vous allez vivre Rosh Hashanah à la Yeshiva. C'est pas la France. Ça n'a rien à voir. Eretz Israël. On va parler un peu de la Tchouva, et après on va parler du Mashiach, Bezrat Hashem. La Tchouva, il y a 2 sujets importants. Il y a Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son prochain, et Ben Adam Lamakom, et entre l'homme et Dieu. Et plus facilement, on fait Tchouva entre l'homme et Dieu. J'ai mal prié, qu'est-ce que j'en sais, j'ai menti, j'ai eu une mauvaise pensée, qu'est-ce que j'en sais, Tchouva. Mais il faut savoir que Ben Adam Lachavero, d'habitude, les conséquences que ça amène sont bien pires. Parce qu'Hachem, il est furieux pour ça. C'est très facile de toucher son prochain, c'est pas compliqué. Le matin t'es passé, t'as pas fait un sourire, déjà il peut être touché par ça. On se rend pas compte. Im yomru lach cholat ahava ani. Je me souviens bien, c'est comme ça le verset. Tu dois dire à Hachem que tu es malade d'amour. C'est pendant cette période maintenant de Elul, faire des choses d'amour d'Hachem. Et comme je dis, vous avez fait la plus grande chose qui est de venir à la Yeshiva. Ce Rav, Chaim Zaïd, raconte l'histoire suivante. Il a fait un cours, et il y avait là-bas une jeune fille de 29 ans. Durant tout le cours, elle pleure. À la fin, elle va le voir, elle lui dit, écoutez, quand j'étais à l'école, j'avais 17 ans environ, c'est une notion qu'il y a dans les écoles ici en Israël, Malkat Akita, la reine de la classe. Elle se prend pour quelqu'un, c'est la reine de la classe. Elle était un peu méchante avec les gens. Elle était très petite aussi. Alors un jour, cette fille-là qui a pleuré durant tout le cours, elle est venue le voir, elle lui a dit, t'es aussi petite que méchante. Elle a été très touchée, la fille, elle est partie. Elle a quitté l'école, on ne l'a plus jamais revue. Elle a 29 ans, toujours pas mariée. Dans le monde français, c'est normal, mais en Israël, c'est terrible. 29 ans, t'es une grand-mère déjà, pas mariée. Elle a demandé au Rav Zaïd d'aller parler à cette fille. Et non, moi je ne m'occupe pas de ce genre de choses, tout ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, il a accepté. La fille lui a dit, je ne peux pas excuser. Bon, il lui parle, à la fin, elle accepte de rencontrer cette fille pendant 5 minutes, elle l'a excusé. Ok. La fille de 29 ans rappelle le Rav Zaïd, lui dit, je vous remercie beaucoup, merci. Mais écoutez, quand j'étais là-bas, il y a un garçon qui est passé, il avait 30 ans, il a l'air bien, essayez de voir si je peux faire un chidour avec lui, c'est qui celui-là?
Et Tov, le Rav, il appelle, en fait, c'est le frère de cette fille. Et elle n'a pas voulu faire de shidduch, mais à la fin, donc là, ils ont fait, et ils sont mariés. Donc pendant 12 ans, cette fille, elle est restée non mariée, à cause d'une parole méchante qu'elle a fait à une personne. Elle peut rester comme ça 40 ans. C'est terrible. Donc chacun doit faire maintenant dans ces jours-ci le rétroactif de sa vie, voir qu'est-ce qu'il a pu faire à quelqu'un et surtout aux parents. Les gens oublient l'importance de la mitzvah de Kibboud Avahem. C'est le 5e des 10 commandements. Vous savez que les 10 commandements, ils sont séparés en 2 tables. Première loi, première table, Ben Adam la Makom, c'est les relations entre l'homme et Dieu. Et deuxième table, entre relation et son prochain. Normalement, on aurait dû mettre Kibboud Avahem entre relation et son prochain. On a mis entre relation et Dieu parce que les parents, c'est comme Dieu. Je vais répéter, c'est comme Dieu. Ils sont associés avec Dieu pour nous mettre au monde. C'est terrible. C'est terrible. La Gemara dit, Rabbi Yochanan dit, Ashrei lo Haman, bienheureux ceux qui n'ont pas vu ses parents, les orphelins. Tellement la barre elle est haut. Tellement la barre elle est haut. Donc il y a une grande mitzvah de faire tchouva avec les parents. Qui peut dire j'étais OK comme il faut avec les parents? Qui est OK un jour avec les parents? Il y a un travail énorme à faire dans ce sens. Quand? Il faut commencer maintenant. Mais surtout, faire tchouva au moins jusqu'avant le shofar. Le grand kabbaliste qui a mis au point un peu toutes les kavanotes, toutes les intentions kabbalistiques, les grands kabbalistes s'appelle le Rashash. Il y a 200-300 ans ici, 300 ans à Jérusalem. Et il dit que celui qui a pris sur lui de faire tchouva avant le shofar, alors c'est un shofar. Sinon, c'est de la musique. On veut pas de la musique, on veut faire tchouva, c'est énorme. Comment voir tout de suite, le monde entier risque d'être en guerre terrible. Et nous, on sera avec Hachem, Bezrat Hachem. Mais pour ça, il faut la tchouva. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir, qu'est-ce qu'on prend sur soi? Et là, il y a un gros problème. On fait tchouva d'habitude sur un peu tout. Les yeux, la bouche, les oreilles, le cœur, tout ce qu'il faut. Et on tient 2 jours. Il y en a qui tiennent 2 semaines. Les grands tiennent 2 mois. Déjà au mois de mars, avril c'est mort, juillet, plus rien du tout. Et on recommence comme ça, moi j'ai 65 ans chaque année depuis 40 ans au moins. C'est la même histoire exactement qui revient. Il y a un problème. Le problème est qu'on ne peut pas changer. On a une nature. Je peux changer un petit truc, peut-être 2 petits trucs, petits. Mais changer ma nature, ça n'existe pas. Alors on prend sur soi, parce que c'est Rosh Hashanah, Kippour, le Shofar, la Neila, et après, t'as qu'à voir déjà Arvit de Moshe Kippour, c'est une blague. Moi, quand je vois ça, je comprends pas. T'as prié comme un fou, il a pas pris Arvit. Fini vite, on va aller manger un peu. Ça va, c'est Kippour. Alors, il ne faut pas vouloir changer la nature parce que ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre sur soi un petit quelque chose. Mais quand je dis petit, c'est petit. Parce qu'il faut qu'il tienne toute la vie. Toute la vie. Par exemple, essayez de faire la première bracha de la Hamida avec Kavana. C'est un travail. C'est un travail nécessaire, parce que d'après la halakha, on n'est pas rendu qui si on ne l'a pas fait. Il y en a qui disent, en tout cas, début et la fin de la bracha. Ou par exemple, la première kavana de Birkat Amazon. Des choses comme ça. Une bracha, tu penses que tu fais au moins une fois par jour bien comme il faut. C'est rien.
Tu vas à Rosh Hashanah, Kippour, Neila, avec ton petit truc là, tu dis, mais je suis un nul de nul. Mais c'est exactement là où est la bagarre. Le Yetzer Hara, il ne laissera pas prendre ça. Il va te faire prendre tout. Et après, il n'y a plus rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait les deux. On prend sur soi, très sérieusement, une petite chose qu'on tiendra toute sa vie. Et ça, c'est l'essentiel. C'est ça la tchouva. Et là, tu as changé. Tu peux dire à Dieu, j'ai changé. Je ne suis plus le même. Le shofar, c'est plus de la musique. J'ai changé, j'ai fait tchouva. Le reste, pour la bonne humeur, tu prends sur toi tout ça, sachant très bien que tu tiendras le temps que ça tiendra. Mais savoir que c'est de la blague, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le petit point dont j'ai parlé. Ça, c'est un yesod que je vous donne, que je n'ai pas inventé, je l'ai lu l'année passée, qui est extrêmement vrai, très juste. Il y a environ 35 ans, j'étais avec le Rav Benson Abba Shaul, mes parents, ma famille, et je lui ai dit, Kvod Harav, nous, ici, on verra Mashiach. Il m'a dit, moi, je ne sais pas, mais vous, oui. Bon, j'espère que le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, le Rav Tzadka, il dit que tout ce que le Rav Benson disait, ça se réalisait. J'espère que ça va se réaliser. J'aimerais quand même vous dire qui était le Rav Benson. Un peu, si on peut. Le fils de Baba Saleh s'appelait Baba Meir. Son vrai nom, c'est Meir Shalom, la vérité. Rabbi Meir Shalom. Et sa sœur s'appelait Ruchama, la fille de Baba Saleh. Elle était mariée avec Rabbi Avraham Abuchatzera, qu'on appelle Babahan. C'est le fils de Baba Chaki. Baba Chaki, c'est le frère de Baba Saleh. Baba Saleh, Baba Chaki, Babahan, marié à la fille de Baba Saleh. Vous me suivez? C'est toute la même famille. Et Ruchama, la fille de Baba Saleh, elle fait beaucoup de rêves. Et chaque fois que Baba Saleh la voyait, il venait agi en marocain, viens, raconte-moi un peu tes rêves, tout ça. Son mari, Babahan, est décédé assez tôt. Elle avait un portrait à la maison de son mari. Et quand elle voulait lui parler, elle lui disait, viens me voir. Chaque fois qu'elle lui disait, viens me voir, il venait la nuit, ils parlaient ensemble. Et une fois, elle lui a dit, parle-moi, raconte-moi un peu comment va mon frère, Baba Meir. Ah, il lui a dit, ton frère, on ne le voit pas. On voit Baba Saleh, on voit Rabbi David à Tered Roshenu, on voit Rabbi Yaakov, on voit Rabbi Mesa, toute la famille. Baba Meir, personne ne peut le voir, il est beaucoup trop haut. Quand j'ai raconté cette histoire-là au beau-frère de Ruchama, et bien sûr il était au courant, mais lui m'a raconté une autre histoire. Il m'a dit que lorsque le gendre de Baba Saleh est décédé, il s'appelle Rabbi David Yudayov. Il est Ouzbékistan, c'est d'où je viens moi aussi, Boukhara. On est famille un peu éloignée comme ça. Il n'y avait aucun khatan à Baba Saleh qui était marocain. Elle ne voulait pas sa femme de marocain. Moi, tous mes khatanim sont marocains, Baruch Hashem, je suis très content. Rabbi David Yudayov, le gendre de Baba Saleh, est décédé. Et il y a eu les 30 jours. Après les 30 jours, un des, il s'appelle Rabbi Avraham Abuchatzera, rentre chez lui à la maison et va dormir. Et quand il dort, il rêve des 30 jours. Il voit les 30 jours et il voit Rabbi David Yudayov qui vient aux 30 jours de lui. Et lui dit, Quadav, regarde tous les rabbinim qui sont venus, tout ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait quand tu es décédé? Tu es sûrement allé voir nos Avot Kedoshim, nos parents saints, Baba Saleh. Et il voit la photo de Baba Saleh. Et il voit Rabbi David qui lui dit oui. Tu étais voir seulement à Tête Rochelle ou Rabbi David? Il dit oui. Tu étais voir Rabbi Mesod? Il dit oui, comme ça. Et Baba Meir, il dit non. Baba Meir, il est beaucoup trop haut. Personne ne peut le voir. Il a des niveaux.
personne ne le voit. Tous ceux que nous on connaît, Baba Saleh et tout ça, ils n'arrivent pas au niveau de Baba Meir. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que Baba Meir, il a dit que tous les grands de Torah ont passé par le seuil de sa porte et personne n'est arrivé au niveau du Rabbi Nissan Abba Shaul. Et c'est Rabbi Nissan Abba Shaul m'a dit que je verrai Mashiach. J'espère que je verrai Mashiach, Bezrat Hashem. Maintenant, nous pensons que c'est très proche. Évidemment, on peut se tromper, mais je vais vous donner plusieurs preuves à cela, qui sont sûrement pas vraies, et peut-être elles sont vraies, on verra. D'abord, c'est écrit dans le Zohar qu'il y aura 40 jours, 40 ans de la royauté du Mashiach, et après on commence un processus qui s'appelle Triat HaMetim, la résurrection des morts. Je vous remercie beaucoup que j'arrive à parler, je n'ai pas cru que j'arrivais à parler bien. Baruch Hashem, grâce à vous. Un ta'alir, un processus qui s'appelle résurrection des morts qui va durer, il y a deux avis. Rabbi Yitzhak, c'est dans le Zohar, page 140 du Midrash Hanehelam. Un avis, Rabbi Yitzhak dit 214 ans avant l'an 6000. Un autre avis, Rabbi Yehuda, qui dit 210 ans avant l'an 6000. Baba Saleh a déjà dit il y a plus de 40 ans que c'est fini. Il n'y aura pas 40 ans d'époque messianique, l'époque du roi. Et après on commence Triat HaMetim, résurrection des morts, parce qu'on est en retard dans le calendrier, c'est trop tard déjà. Mashiach vient, immédiatement on commence le processus de Triat HaMetim, processus de résurrection des morts qui va durer longtemps. C'est-à-dire qu'il y a les morts qui vont commencer à se réveiller, et nous, on va mourir, mais pas comme on meurt aujourd'hui avec l'ange de la mort. C'est Dieu qui va changer nos habits de peau en habits de lumière. Parce que le premier homme, il a fait le péché originel. C'est marqué que Dieu lui a cousu des habits de peau. C'est quoi? C'est nos habits, c'est le corps qu'on a. Koutnot, or, c'est peau. Et il va changer ça en koutnot, or. Or, c'est lumière. On aura des habits de lumière comme le premier homme avant le péché originel. Avec ça, on va vivre éternellement. Ce processus va durer 214 ans, chacun au niveau quand il se sanctifie suffisamment. Il reçoit une lettre de la Rabbanout, voilà, mercredi prochain à 11h05, vous changez d'habit, préparez-vous, faites un grand repas, etc. Et hop, et on change d'habit. Et on se verra, on pourra se voir. On verra, on sera à un niveau de voir. Maintenant, c'est quand 214 ans avant l'an 6000? « 20, 19, 18, 17. De 17 à 30, ça fait 13. Dans 13 jours. Dans 13 jours, on sera à 214 ans avant l'an 6000. C'est proche. Un autre avis qui dit 210 ans. Mais c'est écrit dans Zacharie 13, 2/3 du monde vont disparaître. Igvao ikareto, Igvao vont mourir et seront retranchés. 2/3 du monde. Vous sentez que c'est proche. Poutine, il a attaqué hier comment on appelle ce pays-là? La Pologne. Les Chinois, ils ont montré leur cortège avec des missiles extraordinaires. Kim Jong aussi. Le monde bouge. Il se peut qu'il y aura une grande guerre. Peut-être pas. On ne sait pas. Mais les choses avancent très vite. Il y a un grand kabbaliste, non, pas un grand kabbaliste, c'est un avraire, on ne sait pas qui c'est, mais il a dit qu'il faut prier pour que Mashiach vienne ce dimanche déjà. Peut-être pas, peut-être plus tard. En tout cas, c'est la période. C'est la période, Bezrat Hashem. D'autant plus que il est écrit le dernier verset de toute la Torah qui parle de la Géoula. Il dit que des troupes armées viendront de l'Occident attaquer l'Irak. C'était les guerres d'Irak. Après, ils vont attaquer Ever. Ever, c'est l'Iran. Donc des troupes occidentales, ça va être l'Amérique,
L'Amérique, aujourd'hui, il semblerait qu'elle est prête avec Israël à attaquer l'Iran. Attaquer l'Iran. Et c'est la fin. À ce moment, c'est marqué aussi, ils tomberont dans les mains du Messie. Maintenant, dans un autre texte, c'est marqué qu'il y aura une attaque sur l'Iran, il y aura une attaque il y aura une attaque avec l'Iran, et après il y aura une pause. Et revient le roi d'Iran et détruit le monde entier. Ce revient, il est bientôt, je pense. Je peux me tromper, je ne suis pas prophète, mais ça sent très très fort, eux-mêmes le disent. Khamenei, tout ça, et dit se préparer, chez eux, il suffit de fermer le détroit d'Ormuz. Ils ont aussi des cellules dormantes dans le monde entier, et c'est fini. Maintenant, pourquoi nous croyons que c'est encore maintenant? Parce que vous savez que tous les 7 ans, il y a la Shemitah, ici en Israël. Dans le Rambam, Maïmonide, il fait le compte de la Shemitah, il arrive à un autre chiffre que nous avons. Mais il dit, la coutume n'est pas comme je dis, donc on suit la coutume. La coutume, c'est un des piliers importants de la halakha, donc on suit la coutume. Mais lui, il a un autre compte. Et d'après lui, cette année maintenant, nous sommes en Shemitah. Or, la Gemara, elle dit, dans le traité Megillah, page 17b, que pendant la Shemitah, il y aura la Géoula. Cette année. La Gemara répond, mais c'est pas vrai, c'est écrit que durant la Shemitah, il y aura des guerres. La Gemara répond, les guerres, c'est le début de la Géoula. Et si vous regardez les guerres qu'il y a eu cette année, c'est phénoménal. Les beepers du Liban, la guerre contre l'Iran, la guerre contre les Houthis, la guerre avec Gaza, toutes ces guerres-là que normalement on aurait dû y passer, ils devaient tous nous attaquer ensemble, sont des victoires extraordinaires. Et c'est marqué, Motsé, Shvid, Ben David. En sortant de 7e année, Ben David, le fils de David, il vient. Donc on espère vraiment que ça sera pour très bientôt. Et sinon, on attendra encore un peu, mais pas longtemps, Imir Hashem. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite à tous une grande bienvenue ici à la Yeshiva. Allez-y, foncez toutes vos forces, parce que c'est peut-être la dernière fois on peut encore faire tchouva. Après ma chère sera là, ça sera déjà trop tard. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une bonne continuation, et à très bientôt. Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la force de venir et de vous parler. Et quand je reviendrai, on parlera plus longtemps avec chacun Blineder pour mieux vous connaître.